Oui, alors un autre petit coucou, ce samedi 21, j'ai vu Mariam que vous m'avez laissé, attendez, que vous m'avez laissé un post. Alors évidemment, alors on va parler par exemple de cette thèse, théorie, enfin peu importe comment ça s'appelle, que j'ai mis en place et qui s'appelle HPI-HPE. Personne n'a bien compris, mais je sors un livre dès qu'on pourra. Voilà, dès que les imprimeurs et tout le monde sera en place. Mais en attendant, ce qu'il faut savoir évidemment dans cette nécessité de rester chez nous à la maison dans des conditions particulières auxquelles personne n'est bien habitué, évidemment qu'il va y avoir deux sortes de fonctionnement. Alors je parle chez les HP évidemment qui vont être différents. En fait, il va y avoir trois sortes de fonctionnement. Il va y avoir le HPI, celui qui est au milieu, c'est-à-dire enfin celui qui est à l'extrême de l'autre côté qui s'appelle le HPE, que j'ai appelé moi comme ça dans mon école en tout cas, et ensuite au milieu celui qui est en équilibre entre sa partie mentale et sa partie créative, c'est-à-dire le I et le E que j'ai appelé HPI, HPE. Bon, alors on va faire plus court, on va faire IE et voilà. Donc évidemment que les personnes qui sont dans la mentalisation, qui ont été jusqu'à présent dans l'extrême contrôle, qui n'ont pas encore subi leur petit burn-out, qui est évidemment, je rigole, mais qui est extrêmement violent, donc ces personnes-là qui ont toujours été sous contrôle, entre guillemets, enfermées chez elles, mais j'aime pas ce mot enfermées chez eux, dans la restriction, enfin dans cette demande de ne pas sortir pour ne pas contaminer, et ne pas l'être non plus, c'est sûr que les personnes qui sont dans le contrôle vont être très très déstabilisées. Ce sont celles qui vont le vivre évidemment le plus mal, puisque la situation n'est pas sous contrôle, la situation n'est pas dans le contrôle, même si nous contrôlons la situation, on est dans des nuances. Évidemment que ces personnes vont rentrer tout doucement dans quelque chose qui est non pas une répétition du quotidien qui pourrait être sous mode contrôle, mais au contraire sur des choses qui vont prendre des émotions. Par exemple, les enfants qui vont vous dire à papa, alors on va faire comme ça un scénario, le père HPI, c'est-à-dire mode contrôle, voilà, qui a un gros poste d'informaticien ou je ne sais quoi, et la maman très HPE qui dessine toute la journée, voilà, les deux étant identifiés ou s'étant identifiés eux-mêmes parce qu'on est assez grand pour s'identifier tout seul. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Les enfants, le père qui a l'habitude d'aller travailler, qui contrôlait toute la situation, je parle de situation bancaire, situation alimentaire, situation du sport, voilà, etc. Vous allez vous reconnaître, vous les HPI? Je vous adore. Et donc, mais évidemment, et bon, voilà. Et donc, c'est une parenthèse, un petit coucou d'amour. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et les émotions vont commencer à surgir de part et d'autre. Et vous risquez de vous sentir envahi. Et vous risquez de vous sentir, alors vous, vraiment enfermé dans le mode contrôle, à ne pas pouvoir accéder à ses émotions. Voilà, Mariam qui m'a mis un mot sous les vidéos, qui me dit de parler du courage émotionnel. C'est très difficile pour une personne qui est en mode HPI, c'est-à-dire en mode contrôle, d'accéder à ses émotions. Et elle doit le faire tout doucement. Et là, c'est un peu violent parce qu'elle va se prendre dans la figure oh papa, j'ai bobo. Alors, ça va être juste insupportable, même si c'est notre enfant, même si c'est votre enfant. Et cette femme HPE qui va dire ah mais pourquoi on est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants? Donc c'est vrai que cette personne qui marche, qui fonctionne en mode contrôle, va être submergée par les émotions familiales. Et ça risque d'être très violent pour lui. Donc un peu d'indulgence, vous qui êtes très émotif, prenez un petit peu sur vous. Il va y arriver, voilà, ça va être plus après un espèce de burn-out qui est une prise. Alors c'est quoi le burn-out? Tout le monde me demande. C'est une prise de conscience que vous êtes sous mode contrôle et que vous passez en mode émotionnel, c'est tout. Après, pour les autres, ils ont appelé ça burn-out quand on est sous la pression d'un boulot. Mais bon, c'est autre chose. Ça s'appelle un état de pression, dépressif, voilà. Ce qui est différent. Donc, euh, donc, voilà. Quant au HPE, il peut être heurté aussi par la façon dont son mari, enfin, on va dire comme ça, un scénario, son mari HPI, va contrôler la situation. Alors tout ça, justement, vous avez encore 15 jours, on va peut-être vous redonner 15 jours de plus pour vos exercices, pour vous mettre comment on dit, en diapason, en harmonie entre la partie créative, que vraiment le HPI, il faut y aller, faut faire rentrer dans la créativité, parce que le HPI fait beaucoup de sport pour évacuer justement ce côté mental très fort. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. C'est toujours compliqué pour moi d'expliquer des choses qui sont très rationnelles et très mécaniques, alors que je suis plutôt à vous expliquer comment on fait de la couture, comment créer un modèle, vous mettez le tissu, vous laissez tomber, et puis vous pincez, et puis voilà. Donc voilà, j'essaie de rigoler, mais bon. Donc voilà, c'est un peu... Je sais que c'est très difficile pour les HPI qui sont enfermés en ce moment avec des émotions et tout, et qu'ils aimeraient bien s'évader de conditions émotionnelles. Donc c'est sûrement, Myriam, ce que vous avez appelé le courage émotionnel. Voilà, je vous embrasse très fort, et on ne dit pas bon courage, on dit continuons vers la réalisation de nos rêves, parce qu'il y aura un après et qu'on sera tous ensemble dans cet après. Enfin, j'espère. Je vous embrasse très fort. Bisous, à très vite.